Soyez bénis. Amen. On a des invités qui, j'aurais dit encore, qui sont un peu en retard. Mais comme Dieu fait si bien les choses, ils sont là pour le message que le Seigneur a voulu que nous apporter aujourd'hui par sa prophétesse. Alléluia. Donc pour moi, ils sont, comme on dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc s'ils sont là, c'est à ce moment-là, c'est que le Seigneur voulait qu'ils soient là à ce moment-là. Amen. Donc il y a la prophétesse, je vous présente la prophétesse, donc, qui a un message pour nous. Donc je vais lui laisser la parole. Il y a un message pour l'Église. Ce message que j'ai donné tout à l'heure, là, je veux l'approfondir en enregistrement en fait. Et donc, pour parler, comme le Seigneur a dit, d'accentuer sur le péché. Et que après, on va au message du royaume des cieux. Donc, merci. Amen. Amen. Koshi karabasanta rabaglori do kore spirit sanda rabaglori do koroshi kiribiglori pe. Hoyer gion santa rabaglori do kora basanta rababa. Hoyer kanchare gion sondo rabaglori do korobu koshe korishina. Père éternel, Dieu de grâce, de miséricorde. Toi, Père, qui as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et en abondance. Toi, Jésus, qui as tant souffert sur la croix, tu as porté nos péchés. Tu as souffert, tu as donné ta vie, le prix de ton sang, le prix de ta vie, pour que quiconque croit en toi ait cette vie éternelle. Oui, tu nous donnes cette vie en abondance. Tu nous donnes la paix, pas comme le monde la donne. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants, Père, d'avoir donné pour sacrifice ton Fils. Tu as donné ton Fils pour holocauste. Et toi, Jésus, tu as donné de tout pour moi, pauvre pécheresse, et mes frères et sœurs. Et je voudrais dire merci, toi, Saint-Esprit, qui veille aux portes de nos vies. À chaque minute, à chaque instant, tu veilles. Et comme l'ennemi vient la nuit, tu dis non avec tes anges, oh les anges des cieux, ne lui laisse pas aller aux portes de la mort. Tu veilles, tu nous aides, tu nous retires de la boue de l'indigent et tu nous élèves. Merci toi le veilleur, merci notre bien-aimé Saint-Esprit, merci notre époux Jésus, merci le Père très saint, merci pour cette église de Philadelphie, merci pour tout ce que tu vas encore faire au travers de ton serviteur et tous ceux et celles que tu envoies pour édifier ton peuple. Merci pour le message que tu m'as donné de partager et que ta volonté soit encore faite, que ton esprit nous fait planer en ce moment et que nous partageons ce message et que sur les réseaux, que les personnes qui visiteront vraiment le réseau, qui soient édifiées et qui changent de bord du péché au bord de la gloire de toi, car tu viens bientôt et tu as la porte de nos cœurs, tu frappes. Merci parce que nous allons te rester fidèles et nous allons achever la course comme sol de tasse. Nous n'allons jamais laisser tomber les choses. Nous allons persévérer jusqu'au bout. Quelle qu'en soit la tempête, nous te disons, Père, Fils, Saint-Esprit, soyez dans la banque avec nous pour nous soutenir, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Amen. Amen. Alléluia. Ce message... merci pour le temps que vous accordez. Mais ce message est toujours le message du péché et le message dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un message du péché dont le Seigneur nous demande de quitter l'autre bord à l'autre. Le Seigneur nous demande de revenir à notre condition normale.
Donc ce message est ce message dont le Seigneur m'a révélé de donner à son peuple. Que nous sommes vraiment un peuple de sacrificateurs. Nous sommes tous et toutes sacrificateurs à la manière de Melchisédek. Donc nous sommes tous et toutes les envoyés de Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui est simplement venu sur la terre. Nous sommes tous venus pour une mission bien précise et nous devions accomplir notre mission. Donc l'Éternel nous appelle à se lever comme des guerriers et des guerrières, de quitter la condition du péché pour rejoindre notre condition normale. Puisque depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché, et comme ils ont péché, c'était ainsi, mais Jésus se portait garant. Quand le Père a dit qu'il irait sauver l'humanité, Jésus se portait garant. Et il est allé vraiment donner de sa vie pour nous sauver. Donc aujourd'hui, nous vivons plutôt le Nouveau Testament. Donc nous ne sommes plus dans la condition du péché dans le jardin d'Éden. Jésus est venu pour nous faire grâce en versant son sang. Et donc ce message est basé sur notre condition nouvelle, que nous puissions changer de condition, quitter le péché à une condition normale. Et cette condition du péché le péché est quoi? C'est marquer le but, déviation de la cible. Le vocabulaire biblique relatif au péché est abondant: transgression, offense, faute, tort, infidélité, inquiétude, infamie. Il caractérise l'infidélité, l'inquiétude. Donc, l'insoumission à la volonté de Dieu et à sa parole, par sa désobéissance. Donc Adam a fait entrer le péché, comme nous venons de le dire, dans le monde, et la relation avec Dieu a été rompue, comme nous venons de le dire. Chaque péché ouvre une porte à ce que tu rompes la relation avec ton Dieu. Ça veut dire, si tu planais au haut lieu, il t'abaisse en dessous de la poussière. Donc chaque péché que nous commettons, ça ferme les portes des bénédictions dans nos vies. Donc Genèse 2, 17 à 3 nous parle de cela. Et quand nous allons aussi à Romains 5, 12, l'homme qui prend conscience de son état de pécheur réalise que la foi de Dieu est bonne. Nous sommes d'accord, mais que son désir de bien faire ne suffit pas, car il est esclave du péché. Il est esclave du péché. Romains 7, 14, 25 nous dit: seul Jésus peut le libérer. Jésus seul peut le libérer, et enfin le salut, la repentance, le rachat, le pardon. Donc si nous disons pardon à Dieu, Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Qui peut vraiment dire que Dieu n'est pas miséricordieux, que Dieu n'est pas grâce? Dieu est grâce. Donc à chaque moment que nous sentons la souillure, à chaque moment que nous sentons que nous n'avons pas bien fait, retournons à Dieu. Car il faut le savoir d'ailleurs que vraiment l'homme a été béni. Nous sommes des personnes bénies parce que Dieu nous aime plus que les anges. Dieu nous aime plus que les anges. Vous saviez qui va juger les anges? C'est nous. N'est-il pas merveilleux cela? Comment donc aujourd'hui tu peux prendre plaisir pour une histoire comme quelconque de quelques minutes de plaisir et plusieurs années de souffrance? Au Cameroun, nous on disait, oh, on ne va pas aller sortir les hommes, parce que c'est vrai, dans ce qu'on dit amour, derrière il y a la maladie, il y a le sida, il y a les grossesses indésirables, parce que l'homme qui vient te chercher pour le plaisir n'est pas automatiquement celui qui veut t'épouser. On est d'accord? Et donc ça sert à quoi? Que Dieu te fait planer dans les hauts lieux, que Dieu te sort de la boue, de la poussière, il t'élève, et qu'un jour donné, un garçon vient te raconter de n'importe quoi et que tu laisses la gloire de Dieu tomber pour aller satisfaire le désir du diable. Et nous le savions très bien que c'est le diable, parce qu'il est esprit et il se transforme en ange de lumière. Le diable aussi te fait savoir, c'est le mignon garçon bien fichu, il est tout ce qu'il faut. Non, ce n'est pas vrai au nom de Jésus. C'est Jésus qui est bien fait, c'est Jésus le bien, voilà. C'est le vrai parce que les femmes disent toujours, il est intelligent, et il est ceci, cela. C'est Jésus qui est tout. C'est Jésus-Christ qui est tout. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus une vie normale comme celle des autres.
Et on dit souvent que si tu prêches la parole, il faut que ta vie soit exemplaire. Un jour, le diable est venu me dire, mais tu es couché là, tu dis que tu aimes Jésus, tu vas prêcher dans les métros, les RER partout, mais tu es seul. Je dis, tu es qu'un menteur. J'ai épousé Jésus-Christ, il ne divorce pas. J'ai épousé Jésus-Christ de Nazareth, le Saint des Saints, le Fils de Dieu. Et c'est celui qui ne divorce pas et ne divorcera jamais. C'est celui qui ne me donne pas la maladie. Au contraire, il vient me délivrer de mes maladies. Il vient me délivrer de mon célibat. Il vient me délivrer de mon chômage. Il vient me délivrer de mon mal-être. Jésus vient à la place où rien n'existait. Il vient là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et Jésus vient. Il vient appeler les choses inexistantes dans ta vie, elles existent. Parce que si nous tenons le micro aujourd'hui, ça veut dire hier, nous étions aussi très en bas. Et Jésus a dit, je te lève pour te faire asseoir avec les grands, les chefs d'État. Et donc aujourd'hui, si nous abandonnons, nous crucifions la chair, vraiment totalement, c'est que vraiment franchement, nous pouvons voir la gloire de Jésus-Christ. Je vais partout, je vais, ce n'est pas le protocole qu'on me donne, parce que j'ai aussi vécu dans le bling-bling, comme je disais aux serviteurs de Dieu. Mais le bling-bling ne m'intéresse plus parce que tant que j'ai été visiter l'enfer et le paradis, j'ai vu le bling-bling du paradis. Alors moi, je cherche le bling-bling du paradis. Parce que le bling-bling du paradis, c'est quelque chose qu'on n'a pas de mots pour exprimer. Quand tu vois les saints volent, les saints s'envolent comme ça, tu vois les anges se soumettent à toi, et Jésus dit, faites ce qu'elle vous demande de faire. Et je vois juste j'entends que les anges sont en train de louer. Je dis, je vais aller. Jésus dit, respectez ce qu'elle vous dit. J'étais sur le protocole des anges. Et les anges marchaient selon moi. Qui de vous n'aimerait pas cela? Et quand j'arrive, les anges se soumettent et j'entre dans la louange avec les anges. Et je me rappelle d'une ange qui était, cet ange-là était grand de taille. Elle ne faisait que me sourire. Et on a loué. Après, j'ai continué la visite. Donc, c'est une grâce. Et comme je le disais, que vous pouvez aller à Apocalypse, comme on venait de le lire, Apocalypse 3, de 10 jusqu'à comme vous voulez, et voir ce qui est réservé pour les personnes qui vont persévérer. Et je vous conseille, frères et sœurs, que rien, que le diable ne te manque pas de perdre ta couronne. Garde-la jusqu'au bout. Garde au nom de Jésus de Nazareth ta couronne jusqu'au bout. Parce que je sais que les choses du monde passeront. Tout passera, mais l'éternité ne passera pas. Et nous vivons sur cette terre, nous ne faisons pas partie de ce monde. Et si tu veux voir comme les autres voient, tant pis pour toi. Habille-toi comme l'instruction divine te le recommande. Marche comme l'instruction divine te le recommande. Et les gens qui t'entourent tel que l'instruction divine te le recommande. Et l'environnement que l'instruction divine te le recommande. Vis une vie d'esprit. Si tu vis une vie connectée, ce n'est plus chez les marabouts que tu iras entendre ce qui va arriver. Le Saint-Esprit en direct va te donner la direction au nom de Jésus. Le Saint-Esprit seul va te donner la direction. J'ai donné le message à une dame. Je voyage, je donne tellement de messages. Et une personne me dit, j'étais aussi voyante comme toi. J'ai dit, au nom de Jésus, ne m'appelle pas voyante. Je suis vraiment la prophétesse de l'Éternel. Et c'est selon la dose que tu lui donnes, la dose de la connexion que tu reçois aussi. Amen. Si tu vas, tu passes tes nuits en boîte de nuit, moi qui passe les nuits à câliner Jésus, tu ne vas pas venir empêcher mes bénédictions. Puisque moi qui ai passé la nuit à câliner Jésus, le Saint-Esprit, j'aurai la bonne part. Amen. Comme vous le saviez, Marthe et Marie, entre Marthe et Marie, Marthe a dit, mais Marie, viens pour m'aider à préparer. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Donc moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai choisi la bonne part. Et le fait d'édifier le peuple de Dieu, ce n'est qu'il n'y a pas que l'histoire de sexe. Mais il faut savoir que les chrétiens esquivent beaucoup de prêcher sur le sexe, comme le bien-aimé a dit. Et c'est vrai que tu devrais demander au Saint-Esprit, comme je l'ai fait, ferme le robinet. Et le Saint-Esprit te barricade le robinet avec la clé. Tu lui demandes, là où tu as les faiblesses, tu lui dis de barricader. J'ai simplement dit au nom de Jésus, moi je n'étais pas trop garçon. Mais Seigneur, il faut que la connexion, il faut que la branche du désir, tu me l'enlèves, c'est enlevé. Et j'ai dit, Seigneur, quand tu me donnerais un homme, que tu m'apprends encore comment on fait. Donc si
tu scelles avec ta bouche, ce qui est scellé avec la bouche est scellé dans les cieux. Au nom de Jésus. C'est toi qui recommandes ta vie, c'est toi qui déclares. Le Seigneur t'a dit, je t'ai donné le pouvoir de dominer sur l'aspect, le scorpion, les esprits maléfiques. Je t'ai donné tout pouvoir sur la terre. Et il faut que tu te repentes, parce que si tu meurs maintenant, plus de repentance là-haut. Parce qu'il te donne le pouvoir là-bas. Et que quand tu scelles, il le scelle là-haut. Aussi, il valide. C'est ça, à la fin de ma prière, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, valide-le. Qu'ainsi soit fait, mais selon ta volonté. Au nom de Jésus. Donc, si tu veux vivre comme le monde, comme Marie, comme Marthe, ta voisine, qui ne fait pas les choses, oh, ta voisine attend que tu sois le sel du monde. Il nous a dit, les versets sont là, tout est écrit. Tu es le sel du monde. Et si le sel perd sa saveur, si nous ne sommes plus le sel du monde, comment le monde serait, puisque le monde est déjà sans sel? Et si nous ne lui donnons pas le sel pour avoir sa saveur, vous êtes la lumière du monde. Comme le psaume 119, 105, verset 105. Et j'ai tout noté là. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière à tes yeux. Ça veut dire que simplement, le Seigneur t'a tout donné. Dans Galates, il nous a donné tout ce qu'il faut. Il nous a donné quoi? Il nous a donné les armes, toute arme. Nous avions toutes les armes pour combattre spirituellement. Et dans Galates, il nous donne les fruits de l'esprit. Il nous donne les fruits de l'esprit. Donc nous avons tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu. Et nous savions que nous pouvions nous trouver dans une situation difficile et dire à Dieu, telle chose qui ne va pas, Seigneur, coupe-le de ma vie. Telle chose qui ne va pas, Seigneur, vraiment classe-le. Vraiment le garçon que je prétends là, le travail que je prétends, Saint-Esprit. Et pour être au bon endroit, au bon moment, il faut vivre une vie d'esprit. Et une vie d'esprit, pour que tu puisses être à l'écoute du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer le temps à jeûner pour t'approcher de Jésus-Christ. Si tu ne passes pas le temps à jeûner pour mortifier ton âme, vous saviez que Jésus a été tenté 40 jours après dans le désert. Le diable a pu tenter le Saint des Saints 40 jours. Mais toi, une tralala, comme on dit au Cameroun, qui n'arrive même pas à prier jeûner. Comment ne veux-tu pas que le diable te tente 24 heures sur 24? Et c'est aussi ce que Dieu veut, que si tu ne trébuches pas, tu ne peux pas savoir comment avancer. Donc si nous sommes mariés ou pas, et que nous vivons une vie qui n'édifie pas Dieu, une vie qui ne concorde pas au cœur de Dieu, qui ne reflète pas la gloire de Dieu, le voisin, j'ai des musulmans ici qui ont eu leur papier, je les ai connus dans des circonstances, comme j'ai une association. Il y a beaucoup de camarades, si je l'appelle là, il dit de venir, il va venir. Il était musulman, mais quand j'ai prié avec lui au bout du fil, il pleurait. Et j'ai dit, le Seigneur dit tes papiers, tu aurais ceci, cela. Il a tout ça. Et j'étais en train de penser ici que je vais l'envoyer un message. Je dis, nous avions une église ici. Donc, si nous ne travaillons pas ensemble, si nous ne nous aimons pas, car l'Éternel a dit, si tu vends tous tes biens, tu donnes aux pauvres, et que tu n'as pas d'amour, tu n'es qu'un cymbale retentissant. Aimez votre pasteur comme vous-même. Même s'il n'a pas si ça, mais Dieu l'a quand même choisi. Priez pour lui. Voyez Dieu au travers de votre pasteur. Voyez une femme de Dieu, un homme de Dieu, ne dites pas, elle n'est pas bling bling. Ayez la pensée du bling bling des cieux. Gardons les choses éternelles, divines. Parce que je vous dis, on peut se séparer, la prophétesse dort. Mais où est-ce que j'irai? Construis ta maison dans l'éternité. Dis au diable que j'ai divorcé avec toi au nom de Jésus. Et là où tu veux m'attirer, dans tous les domaines de ma vie, tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Jésus que je sais est le riche des riches. Il possède toutes choses. Dans tout domaine intellectuel, physique, moral, relationnel, historique, familial, spirituel, financier, Jésus, je l'ai. J'ai les 360 bénédictions, les 7 dons, les 5 talents. Tout m'appartient. C'est le roi des rois. Il a payé le prix de ma liberté. Il a payé le prix pour que je sois vraiment plus enchaîné à des chaînes. Et aujourd'hui, je déclare, il faut déclarer, prophétiser que ma vie change au nom de Jésus. Et quand tu le déclares, vis cette vie qui reflète les mots que tu dis. Parce que quand tu sais ce mot, Jésus le scelle là-bas haut. Et comme on venait de dire, le bien-aimé de l'Éternel, et si tu veux vivre ta Pentecôte, ne le vis pas le dimanche, vis la Pentecôte de lundi à dimanche. Amen. Vis la Pentecôte de ta vie de jour au jour. Passe en route, que quelqu'un t'approche et sent l'onction de Dieu.
Comme quand je vais dans les églises, les pasteurs disent, mais on est passé juste, on a ressenti. Mais ce n'est pas juste qu'on ressente. C'est que si tu prophétises, ça ne suffit pas. C'est que si tu viens à l'église, ça ne suffit pas. Il faut chercher à aller au-delà. Là, Jésus, son eau coule, ses bénédictions à flot. Et tant que l'humain ne vient pas puiser, c'est inépuisable. Et ces bénédictions se renouvellent tous les matins. Amen. Si c'est le petit péché qui va te faire perdre ce que j'ai vu là-haut, tant pis, toi, ma soeur, qui m'écoute. Tant pis à toi. Parce que les choses qui sont là-haut, que j'ai vues, vraiment, tant pis pour toi. Je peux que te conseiller de t'acharner comme une guerrière, de t'acharner comme vraiment un guerrier et tenir ta couronne jusqu'au bout. Persévérer comme sol de tasse. Que les choses viennent, que les factures viennent, ne gonfle pas les joues, agenouille-toi, pleure, couche-toi, comme je le fais, comme David, touche le cœur de Dieu. Et Dieu ne pourra pas te laisser tomber. Parce que moi, j'étais qui pour qu'il m'amène là-haut, dans les bling-bling du haut. Donc, cherche les bling-bling divines. Les boucles, tout ça, cherche ce qui vient de lui. Parce que si tu cherches ce qui vient de Dieu, même quand tu aurais des problèmes, les gens, tu serais un arbre d'abréviation qui pourrait abréver les autres. Amen. Tu serais vraiment, tu porterais des fruits. Ça veut dire que tu ne serais pas comme les autres. Tu serais vraiment un moyen de bénédiction pour ta famille et pour les autres. Comment voudrais-tu que tu restes dans le péché, ta cousine dit, ah, tu connais Dieu, tu n'as pas changé. Il faut qu'on voit le changement au travers de ta vie. Tu ne peux pas être encore comme Malise et Moïse, comme allait en boîte de nuit. Il faut que si tu te prives de la boîte de nuit, qu'on voit la gloire de Dieu à travers ta vie. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, mais ne prends pas du fait que tu es célibataire et tu fais n'importe quoi. Dieu peut te laisser le temps de célibat pour mieux réfléchir. Amen. Dieu peut te laisser le temps de célibat pour mieux préparer la dame qui va venir. Amen. Donc, pour préparer l'œuvre qui va venir. Parce que comment veux-tu que ta condition ne soit pas transformée et avec tous les démons que tu portes, tous les péchés, tu vas encore recevoir d'autres péchés. L'homme qui vient, il a aussi ses péchés. L'homme qui va venir aura aussi ses péchés en lui. Or, si tu travailles ta vie correctement, tu serais un canal de bénédiction au nom de Jésus et sa famille. Donc, prépare-toi, fais de Jésus ton époux. Amen. Embrasse Jésus, câline Jésus. Prends-le pour époux, pour ami, pour bon compagnon, pour quelqu'un, vraiment pour seule ressource. Abandonne-toi, comme la sœur vient de dire, à Jésus, et Jésus va faire le reste. Son Saint-Esprit est là pour le faire. Ça veut dire, tu verras que si tu laisses ta vie et que les actes, parce que la foi, ça, les actes, ça ne sert à rien. Il faut que tu arrives à avoir courage, même si quelqu'un s'attire près de toi dans le métro, que tu dis, ah bonjour, vous connaissez Jésus, qu'on sent dans tous tes mouvements que tu es une fille de l'Éternel. Et à ton travail, n'aie pas honte de pouvoir dire, sœur, tu dis que tu m'aimes bien, on va prendre un pot. Alors, tu glisses un dépliant qui parle de Jésus. Et avant de le faire, prie dessus pour que la sœur ou le frère soit touché. Pour que tu sois un moyen de conversion de tous tes collègues. Ce n'est pas vrai qu'on dit qu'on ne peut pas parler dans les lieux publics. Moi, j'ai travaillé à la mairie, au conseil général. J'ai toujours parlé de mon Dieu, même à mes responsables. Aux policiers, j'en parle. Je vais même vers les policiers, vers la gendarmerie. Ils ne m'ont jamais interdit dans les métros. Ils viennent toujours pour me dire doucement, doucement. Parce que l'esprit, je suis la mère. C'est comme Goliath en face de David. Je suis la mère, c'est l'esprit qui dirige. La fronde n'était pas qu'une fronde, mais c'était le Saint-Esprit qui avait tiré cette fronde. Utilisait la main de David. Donc il faut que votre vie ait la carapace qui mourra, qui serait mangée par les chenilles, mais que derrière tout soit porté par l'esprit. Au nom de Jésus. Tout par l'esprit. Et vous ne pouvez pas vivre une vie d'esprit. Dieu ne mélange pas, les ténèbres ne mélangent pas avec la lumière. Ça veut dire une vie d'esprit que vous deviez vivre, c'est tout le processus. Comme un enfant, c'est un processus. Ça veut dire la vie de l'esprit, il faut que vous la vivez vraiment dans toute la plénitude de Dieu. Ce n'est pas un côté, un non, un oui. C'est tout entièrement. Dis, je ne peux plus manger la loco. Aujourd'hui, je veux classer la loco au diable. Et je veux glorifier Dieu de ma famille aujourd'hui. Je veux me priver. Je veux mortifier mon âme comme Jésus. Pour plaire à Dieu. Pour me rapprocher de Dieu. Tu ne peux pas appeler Dieu, tu ne le connais pas. Tu n'arrives pas à gêner, tu parles de Dieu. Tu n'arrives même pas à te priver de tes biens mondains. Tu dis que tu aimes Jésus. Il faut payer un prix. J'ai payé un prix jusqu'à je ne sais même plus quel prix je paye là. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Je ne peux plus aller n'importe comment quelque part.
J'ai vraiment dit consécration, mais c'est la totale, de la tête aux orteils. Amen. Et c'est cette vie-là qui me plaît, qui vous plaît, qui n'aimerait pas vivre ça. Tu arrives quelque part, tu prophétises sur toute une église. Tu arrives quelque part, le protocole. Tu arrives quelque part, mais vraiment, les gens sentent de l'esprit. Tu n'as pas besoin de dire que tu es servante de Dieu. Tu n'aimerais pas vivre ça. Et tu me dis, il faut rater ce que j'ai vu dans le royaume des cieux là. Il faut rater ça parce que nous irons vivre cela pour l'éternité. Faites l'assurance éternelle. L'assurance vit ici. Demain, tu meurs, les enfants mangent. Mon papa était très riche. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas fait son deuil. Ça fait une vingtaine d'années. Et or, s'il avait fait l'assurance éternelle, même bien qu'il aimait Dieu, ça veut dire qu'il est en train de vivre là-bas pour l'éternité. On compte qu'il est mort, ça fait 50, 20 ans. Tu vas vivre ici. Est-ce qu'on peut encore vivre aujourd'hui 200 ans comme avant? Non. Chers sœurs et frères et bien-aimés, vraiment, cotise pour ta maison là-haut. Il y a les maisons là-haut. J'ai vu Renard Bon que sa maison est prête. C'est les clés qui manquent. Il manque les clés. Il y a les maisons en or, en diamant. Si tu veux avoir la maison en or, en diamant, en tout ce que tu veux, commence à s'aimer. Et si tu ne travailles pas, l'ange qui est prévu travailler avec toi se repose. Parce que là-haut, il y a les maisons qui vont très vite, les maisons qui vont doucement. L'ange là-haut ne va plus travailler. L'ange ne va plus travailler. Donc, si tu travailles, l'ange aussi travaille. Mais si tu ne travailles pas, ton ange, il s'arrête. L'ange va s'arrêter. Donc, il faut que ton ange soit en mouvement. Et si l'ange est en mouvement, ça veut dire dans tout ce que tu opères sur la terre, l'ange aussi est là. Si tu vis une vie de péché, c'est aussi la voix du péché que tu vas entendre du diable. C'est toujours lui qui va venir, c'est un menteur, un dérobeur. Mais si tu vis une vie d'esprit, attention. Avant que le frère arrive, Dieu te met les choses en cœur. Et pour cela, il faut que tu prépares spirituellement ton intérieur, ton cœur. Parce que Dieu regarde ton cœur. Tu peux être géant, petit comme moi, mais il voit au cœur. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as qualifié? Parce que je voulais venir vous dire. Il me dit, non, c'est personnel, mais va travailler, c'est même au cœur que je regarde. Et je dis, je veux rester dans les cieux. Il me dit, non, va travailler. Et ma couronne était incomplète, je vous avais dit. C'est ma robe qui était complète. Qui ne voudrait pas vivre cela? Et la table de noces commençait, il n'y avait pas de faim. Tout était... Tu ne peux pas... Les fleurs louaient Dieu. Les fleurs, ça me rappelle. Les fleurs louaient Dieu comme ça. Et c'est ça la chanson dit, si tu ne le loues pas, les fleurs, les pieds se lèveront pour le louer. Dieu a tout prévu. Toi, humain, il a tout payé, son fils unique. Si tu ne fais pas ta part, tu préfères la voie du péché, c'est que ça te regarde. Ça veut dire la prophétie que j'ai reçue, qui est là dans le sang, qui est cette prophétie qui s'adresse au monde, au peuple de Dieu, commençant par ici, par mon église. Dieu te rappelle à l'ordre que tu reviens, parce qu'il viendra aussi, comme Apocalypse du jour 3 le dit, il viendra, mais nul ne saurait ni l'heure ni le jour. Donc aujourd'hui, c'est un message très édifiant, que tu quittes ta condition d'Adam et Ève et que tu reviens à la condition normale. Donc, c'est que Dieu a prévu que tu sois. Parce que je ne pense pas que tu aimerais être la fille des banlieues, l'homme des banlieues. Il faudrait que tu vives dans le bling-bling spirituel. Il faudrait que tu vives une vie divine. Et pour cela, nous avons la parole de Dieu. Nous avons une vie d'esprit. Si tu médites tout le temps, tu gères et tu es dans la présence de Dieu, au lieu d'aller où je ne sais, tu joues sur place pour implorer sa grâce. Dieu ne te refusera pas la grâce. Tu peux être une jolie femme et tout, mais si à l'intérieur, tu es vide, l'esprit n'y est pas. Comme certains envoyés de Dieu sont vides. Quand ils prennent le micro, tu ne ressens rien. Et je dis, il ne faut pas critiquer, il faut prier pour eux. Parce qu'ils sont aussi des humains comme nous. Et ils ont aussi les tentations, puisque le diable vient maintenant à l'église s'asseoir. Le Seigneur m'a dit dans le message d'ailleurs que les gens vont et dimanche, ils viennent s'asseoir avec leurs péchés. Il y a même les chrétiens qui vendent leur corps. Le Seigneur a dit, qu'on appelle l'autre, les filles qui vendent leur corps, nous dévancerons. Parce que vous les appelez des personnes de péché, ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi qui connais Dieu, tu vends ton corps, tu viens t'asseoir avec le péché à l'église. Que tu saches qu'ils te dévanceront. Vous savez, un homme de Dieu, l'Éternel a dit dans la parole, va l'épouser. Et il a épousé cette femme qui était une femme de rue, et il était heureux. Et le Seigneur prend toujours les choses vives pour comprendre les sages. Donc toi qui crois que tu n'as pas d'issue, tu n'as pas une vie confortable, tu n'es rien, c'est là où Dieu prend te mettre devant. Donc ne néglige pas ta vie, ne néglige pas ce message. Toi qui m'écoutes, que ce soit à Londres, aux États-Unis, au Cameroun, à Yaoundé, à Mokolo, où je suis né,
en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, sache que ton état de péché ne convient plus à Dieu et il t'invite à quitter vraiment le péché est venu dans la condition humaine normale, celle qu'il a prévue et choisie pour toi. Et que quand tu pries, tu sois clair, tu sois sérieux avec ta prière et que tu confesses toujours. Et quand nous prions, confessons nos péchés connus et non connus. Parce que tu peux croire que tu as parlé de tes péchés connus, mais tu as toisé quelqu'un, Dieu n'aime pas. Péchés connus et non connus. Il faut toujours prier en demandant, Seigneur, mes péchés connus et non connus. Parce que les péchés, nous vivons dans le monde du péché. Nous sommes au milieu vraiment du péché. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire la différence. Et c'est pour cette raison que revenons à notre état normal. Et ce message, il y avait beaucoup de versets. Je trouve que bombarder les gens avec les versets, ça ne sert à rien. Les gens comprennent que Dieu fait appel de quitter l'état pécheresse et revenir à l'état normal, à la condition normale de Dieu, à la condition de Dieu. Qu'aujourd'hui nous pouvons résister au péché. Le Seigneur nous demande de résister par une repentance profonde et approfondie. Parce qu'il a les bras ouverts et si tu viens à lui, il est toujours là, le bon berger. Il te prend toujours sous ses plis puissants de l'Éternel. Il va toujours te câliner. Le câlin qu'on te donne dans le monde ne te servira à rien. Parce que la personne qui te câline demain, il ne veut plus te câliner. Oh, Jésus a toujours les bras ouverts pour te câliner. Alléluia. Il te berce. Jésus te berce à tout moment. Tout le temps, Jésus te berce et tu ne peux pas vraiment franchement préférer le câlin du monde que le câlin de Jésus. Bien sûr, il nous demande de se soutenir, de se câliner fraternellement, mais choisis le câlin de Jésus-Christ. C'est le meilleur des câlins au nom de Jésus. Oui, je finis ce message et je vous dis merci de m'avoir écouté. Toi qui en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, que ce message t'édifie. Car c'est un message de prophétie reçu par l'Éternel qui te demande de changer ta condition, la mauvaise condition dont le diable t'entraîne pour t'amener en enfer après. Car il ne pourra jamais te donner ce qui est de meilleur. Jésus te dit de venir à lui, de revenir à lui, et tu te repens profondément et il t'ouvrirait toujours les bras. Jésus t'aime et t'aime plus que quiconque. Il nous aime inlassablement, inconditionnellement. Et nous te remercions, Père du Saint-Esprit, pour ce moment.